Bonjour à tous, c'est là, mais bienvenue au temple et aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un peu détente sur les compagnons de Star Wars The Old Republic. Donc voilà, petite vidéo d'après les fêtes. Donc voilà, on va classer tous les compagnons qui sont présents ici. Donc voilà, c'est parti. On va les faire dans l'ordre bien sûr. Alors on va commencer par les robots. Alors donc celui-là et celui-là, donc les deux robots qui sont droïdes protocole des vaisseaux dans n'importe quelle histoire. Je vous avoue que je vais les mettre en F au même niveau les deux. Parce que j'en ai rien à foutre d'eux, mais vraiment. L'impératrice Asina, elle a une histoire assez intéressante. C'est elle qui a repris l'Empire Sith après la chute de l'Empereur. Elle est pas mal, je la mettrai pas en S, mais elle est intéressante, elle fait tout pour l'Empire. Je pense qu'elle mérite sa place en B. Pas sur Kemval, oh là là. L'ancien serviteur de toute la Horde qui servira ensuite Dark Nox ou Dark Imperius en fonction des choix que vous avez fait. Il est intéressant, mais moi perso, j'aime pas son côté je vais vous tuer, petit Sith, machin. Il a tendance à assez vite me casser les couilles et c'est pour ça que je le mettrai en D. Andronikos, le pirate de Dark Nox. Donc c'est encore une fois un allié de Dark Nox, pirate qui vient de Tatooine. Fait les gros durs, ce sera celui qui gérera le vaisseau, le pilote. Honnêtement, il est pas spécialement intéressant. Ça part en D. Il mérite pas le F. Le F, c'est vraiment les persos que je considère comme inutiles. Alors on passe ensuite à Arcane. Arcane. Ah là là, que dire d'Arcane. Franchement, moi je le tue quasiment jamais Arcane. Parce que j'aime beaucoup le perso. J'adore la rédemption qu'il a, le côté je veux tout détruire mais finalement je me calme et tout. Il me fait penser un peu à Vador dans l'idée. Il a tué son frère dans un excès de colère. Moi j'aime énormément Arcane. Et pour le fait que je le tue quasiment jamais et que j'aime bien l'avoir au sein de l'Alliance, je le mets en A. Ashara Zavros. Elle a un petit truc intéressant. Au début, elle est assez chiante parce qu'elle rejoint Dark Nox. Elle est en mode je veux pas trahir le code Jedi, je veux respecter. Mais au final, on apprend à un peu bidouiller un peu avec elle et au final, elle est quand même assez sympa. Je la mets en C, mais vraiment pas plus. Pas besoin de discuter sur Darkmar. Le GOAT, le site ultime, le meilleur site. Celui qui par-delà la mort a aidé l'étranger à affronter Valkorion, qui a réussi à remettre en cause le code Sith une fois mort. Il a réussi à se réincarner en tant qu'esprit libre, ce qui est rare pour les Sith. En général, les Sith, quand ils se réincarnent, enfin quand ils survivent en esprit, ils sont rattachés à un endroit, parce qu'ils ont fait ça grâce à des rituels et tout. Darkmar, il a compris de lui-même l'essence de la force. Et il a réussi à se réincarner en esprit comme n'importe quel Jedi le fait. À la Obi-Wan, à la Yoda, à la Qui-Gon, à la Anakin. Et lui, il a réussi à le faire en étant Sith, mais en remettant en cause le code Sith. Bref, parfait. Alors, elle... Oh là là, qu'est-ce qu'elle m'insupporte. Et la Radorn. Mais alors toi, c'était vraiment une encyclopédie sur pattes dans l'histoire du soldat de la République. C'était super chiant. Elle était là tout le temps à te répéter le protocole et tout. Elle est pas intéressante, elle a rien pour elle. Franchement, ça dégage. Jessa, ma Jessa. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont différencié la partie, enfin, la Jessa obscure et la Jessa lumineuse. Très important parce que moi, je mets pas les deux au même endroit. La Jessa obscure, pour moi, je suis désolé, mais c'est un F. Allez, non. Ouais, c'est un F. Elle est insupportable. C'est vraiment tuer, 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 tuer. Elle a aucune nuance, aucun dialogue, aucune profondeur. Elle peut intéressante. Pour lui pas manquer de respect, je vais la mettre en première DF quand même. Je vais faire pareil pour les HK. On va pas trop leur manquer de respect. Hop. Et ouais, c'était horrible. Franchement, j'ai mis une fois une Jessa obscure et après j'ai essayé d'avoir que des Jessa lumineuses parce que je détestais avoir les Jessa obscures. Et Jessa lumineuse, pour moi, c'est un A. Elle est géniale. Elle se pose des questions sur l'ordre Sith, sur l'Empire, sur comment avoir la paix et tout. Elle est ultra intéressante. Franchement, j'aime beaucoup Jessa Lumineuse. Je n'ai pas besoin d'argumenter. Non, Kira Karsen, que dire de Kira Karsen? Elle est exceptionnelle. Enfant de l'empereur qui a fui l'Empire pour se réfugier auprès de Jedi, qui sera la padawan du héros de Titon. Génial ce perso. En plus de ça, elle a du sarcasme, elle a de l'humour tout le temps, le petit mot, la petite punch. Non, franchement, j'aime énormément Kira. C'est un bon perso. Dans les extensions, quand on la revoit, c'est génial parce qu'elle a continué son combat contre l'empereur, même si l'empereur était considéré comme mort parmi tout le monde. Même une fois Valkorion mort, elle a continué parce qu'il y avait toujours des brides de son esprit. Elle a jamais lâché le combat.
Et franchement, gros respect. Lana Beniko, bah, c'est un S également, hein. Site des services des renseignements, toujours là pour aider l'étranger. Elle a aidé à battre Valkorion. C'est l'une des précurseurs de l'alliance entre les Sith et les Jedi, justement pour l'alliance éternelle et vaincre Valkorion et Revan avant ça. Bref, Lana elle est parfaite, elle est extrêmement puissante dans la force. Non, franchement, Lana, un de mes personnages préférés. De toute façon, tous ceux qui sont en S seront mes personnages préférés. Mais Lana, même si je devais faire un vrai classement, voilà. Zash, c'est pas vraiment un compagnon, je sais pas ce qu'elle fout là parce qu'on joue jamais vraiment avec Zash. Petite pause, c'est le lame du montage. En effet, je viens de me rendre compte qu'ici j'ai dit une énorme connerie. Si Zash figure dans la liste des compagnons, c'est tout simplement parce qu'elle devient l'une de nos compagnonnes. Mais elle est dans le corps de Kemval. Et ici, pour la différencier, ils ont mis le corps de Zash. Mais Zash est bel et bien un compagnon. Et au cours de l'histoire, ça change entre Zash et Kemval dans le même corps de Kemval. Donc des fois Kemval parlera en basique, c'est Zash qui parle, et des fois Kemval parlera dans la langue des Dashad, etc. Vous avez compris, je vous laisse avec la suite de la vidéo, ça ne change absolument pas le classement, mais voilà. Bah elle essaie de nous trahir quoi, écoutez les copains, et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est maître de Dark Nox, Zash, qui a essayé de trahir Dark Nox au bout d'un moment. Mais en vrai, elle reste quand même intéressante, bah, pour son côté Sith, Dark, puissance, les rituels, tout ça. Et elle a formé Dark Nox quand même, le début. Donc on va le laisser en D, ce serait un trop manque de respect, le F. Scourge. Scourge il part en A direct, j'aime trop le perso. Ancienne furie de l'empereur qui a trahi l'empereur pour pas que l'empire Sith soit détruit. Très bon perso. Il essaye par moments de mettre le héros de Titan sur la voie du côté obscur, tu sens qu'il essaye un peu, ça reste un Sith hein. Mais excellent personnage que j'apprécie beaucoup. Mako elle est sympa, elle a ce côté un peu innocent, mais mais avec un chasseur de primes qui a un monde un peu cruel et tout. Elle apporte ce petit contraste et surtout sa première équipe qui meurt, ça la rend un peu attachante. Donc j'aime bien Mako. Malgus, ça va être très bizarre dit comme ça, mais j'hésite entre F et A. Oui, c'est deux opposés. En fait, c'est un personnage en tant que personnage qui est génial. Plein de plans, plein d'idées en tête, plein de convictions. Il avait une femme qu'il a dû tuer pour éviter de perdre de la puissance au sein de l'Empire et sa réputation. Mais bon, c'est un très très bon personnage, excellent, très puissant Sith, etc. Mais il a tué une Twi'lek. Donc Nadia Grell, padawan de notre très cher Barcentaur, dont je viens de sortir la vidéo. Allez la voir, autopromo. Alors Nadia, j'aime bien le perso, pas non plus exceptionnel, hein, mais son côté sensible à la force, sans avoir été formé par les Jedi. Au début, ça la rend un peu impulsive et tout, et j'aime beaucoup. Tu sens qu'elle a envie de se battre, elle a envie d'y aller, elle a envie de... Elle fait tout avec beaucoup de passion. Pour un Jedi, c'est pas trop ça, mais vu qu'elle apprend et qu'elle connaît pas, c'est assez drôle. Et je trouve qu'elle fait un très très bon duo avec Barcentaur. Donc du coup, Nadia, ça va en B. Malavai Queen, c'est un traître, et nous, on n'aime pas les traîtres. Kaizen, pour un Kaizen, la chasse sauvage tout le temps. Non, c'est pas la chasse, oh là là, oh le The Witcher qui était là. Mais c'est un délire avec la chasse Kaizen aussi. Pas exceptionnel, c'est un chasseur quoi, mais c'est surtout c'est un Trandoshan. Et moi, les Trandoshan, je l'ai déjà dit dans mes vidéos sur Star Wars Outlaw, j'aime pas les Trandoshan. Ça n'a pas changé. Risha, donc Risha vient d'une petite famille d'Alderaan, une petite famille d'Alderaan, famille royale d'Alderaan, si je ne dis pas de bêtises. Elle est dans l'histoire du contrebandier. J'aime bien, elle est intéressante, elle est sympa. Elle va aller en B, voilà. B comme bien. Donc Senya qui est donc la femme de Valkorion, enfin l'ex-femme, parce qu'après quelques petits soucis. Donc la mère de Arcane, Veilin et Texan. Elle est géniale, extrêmement puissante. J'adore son combat dans la cinématique pour tenter de sauver Veilin. Elle va logiquement avec son fils en A. Reina ça va en C, c'est un petit perso sympa, j'aime bien ces délires. C'est le même délire qu'un peu Nadia. C'est une alliée de l'agent impérial qui utilise la force et qui n'avait pas été recrutée par l'Empire. Et justement qui ne veut pas être recrutée par l'Empire parce qu'elle ne veut pas devenir un Sith. Donc, du coup elle cachait le fait qu'elle était sensible à la force et l'agent impérial gardera son secret. Donc Teron Shan, fils de Satil Shan et de Jace Malcolm. C'est un très bon perso, j'aime beaucoup. Il a peut-être pas le S, il lui manque un petit truc pour le S. Mais excellent perso quand même, que j'aime beaucoup. Agent du SIS, très très cool. Hamavet. Voilà. Vet, c'est Vet. On peut pas faire autrement que la mettre en S et la mettre première des S.
Son histoire est très bien. C'est une pirate qui a toujours été débrouillarde. Elle a appris l'archéologie, a appris à se battre. Elle a sauté de vaisseau en vaisseau. Bref, c'est l'une des seules, à peu près, de compagnons dont j'écoute l'histoire à chaque fois que je fais une furie de l'empereur. J'adore ce perso tout simplement, l'humour, le truc. La première fois qu'on la voit, j'avoue, j'ai eu un petit rictus dans la prison où elle dit qu'elle peut imiter les cris d'animaux. Donc elle dit qu'elle peut imiter plein de cris d'animaux. J'avoue avoir eu un petit rictus et m'avoir fait dire ouh, elle, on va bien s'entendre elle et moi. Mais voilà. Bah comme c'est plus rare, il y a beaucoup de personnages en F. C'est beaucoup de compagnons un peu, compagnons qui sont chiants en fait à écouter. Leurs histoires sont chiantes à écouter. Ceux que j'ai mis en C, leurs histoires sont des compagnons sont déjà plus intéressantes à écouter quand vous faites les dialogues des compagnons, etc. Mais eux là, tous ceux qui sont en F, par exception pour HK, HK est très intéressant, c'est juste que je suis pas trop fan des droïdes assassins, c'est tout. Mais je me dis qu'avec le recul, j'ai été très très sévère avec HK quand même. Parce que, oula, ouais, j'ai en train de réfléchir, je me dis je préfère largement HK à E2. J'ai été beaucoup trop sévère avec HK, je retire tout ce que j'ai dit sur les droïdes assassins et sur HK. HK est un très bon droïde assassin. Pardonne-moi HK. Donc voilà pour ma tier list des compagnons SWTOR. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi en commentaire votre personnage préféré de SWTOR, votre compagnon préféré de Star Wars The Old Republic. J'ai hâte de voir ça, voir si on a les mêmes. Vous avez le droit d'insulter mes choix et mes goûts, je vous y autorise. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la force est avec vous.